Bien, eh ben, comme je le disais, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence et bienvenue au rendez-vous du Français des Affaires. C'est aujourd'hui Amandine Diogo qui va présenter et on verra à quoi. Alors, avant qu'on commence, les petits mots traditionnels. Il est 16 heures à Paris et malgré ce temps estival, nous restons sagement confinés. On est très heureux de vous accueillir. On voit que vous venez d'un petit peu partout. Eh ben, c'est très chouette, ça nous fait très plaisir. Petit mot sur le fonctionnement. Donc, nous avons, comme à chaque fois, désactivé vos caméras et vos micros afin d'optimiser la bande passante pour que vous n'ayez pas de problème de réception ni nous d'émission. Normalement, vous nous entendez bien. Si vous ne nous entendez pas correctement, réglez votre ordinateur, réglez les paramètres audio de votre ordinateur. Amandine va vous faire une petite présentation et d'ici 20 minutes environ, elle pourra répondre à toutes les questions que vous poserez sur le chat. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des précisions, des envies de partager une expérience, allez sur le chat et en fin de présentation, on, on y répondra. Enfin, Amandine surtout. Mhm. Voilà, donc le sujet du jour, si j'ai bien compris, c'est comment transformer sa salle de classe en un lieu qui ressemble Comment à une mettre en place une cantine. simulation professionnelle? Voilà, c'est ça. D'accord. Comment Donc, j'ai transformer pas ta tout classe compris, en... parce que moi, j'ai cru que tu allais nous expliquer comment transformer nos petits appartements en maison au bord de la mer, mais je crois que c'est pas ça le programme. Non, j'ai essayé avec mon appartement, mais j'étais un peu déçue du résultat. Donc bah, Très bien, j'espère vous faire un peu voyager avec cette présentation. très bien. Bon, on te laisse partager et on y va. Ça marche. Donc je partage mon support. Hop, j'espère que vous voyez bien. C'est bon pour toi, Alban? C'est parfait, tu peux y aller. Ok, super. Alors oui, effectivement, donc aujourd'hui, on va parler de simulation professionnelle. Donc pour commencer, je voudrais faire un petit clin d'œil au webinaire épisode numéro 2 qu'avait animé ma collègue Dominique Frein, qui s'appelait en fait, qui parlait en fait des bagages de langue. Donc dans ce webinaire, Dominique vous avait montré comment sélectionner les tâches professionnelles dont vos apprenants ont besoin pour leur métier et comment identifier dans ces tâches professionnelles les outils et les savoir-faire langagiers inclus dans cette tâche. Alors, on va partir du principe que vous avez déjà fait ce travail de repérage des tâches, des savoir-faire langagiers, et on va voir comment on va créer des activités de simulation pour la classe et comment les mettre en place donc, dans votre classe ou bien à distance. Alors, avant de voir comment on mettra en place ces simulations, je voudrais répondre aux questions déjà de pourquoi et de quand, donc à quel moment animer une activité de simulation professionnelle. Bah, déjà, comme vous l'avez indiqué mon collègue François Renaud dans son webinaire, dans l'épisode numéro 1, notre objectif principal dans un cours de français professionnel, ça va être de vérifier, ou plutôt d'accompagner nos apprenants euh, dans la capacité à savoir faire son travail en français. Notre objectif, c'est qu'il soit efficace professionnellement en français. Donc, les simulations professionnelles vont nous permettre de montrer aux étudiants, aux apprenants, que le cours correspond parfaitement à leurs besoins. On va pouvoir leur montrer aussi qu'il y a des transferts possibles très rapidement entre notre cours et leurs besoins sur le terrain. Ça devrait normalement favoriser aussi leur motivation, leur donner plus envie de s'impliquer dans le cours. Et puis, ça va aussi justifier une démarche actionnelle, puisque en ayant comme objectif de mener cette simulation professionnelle à la fin d'une séquence, on va faire en sorte que nos étudiants soient actifs en cours, soient acteurs. Et enfin, je dirais que ces simulations professionnelles, elles permettent aussi de faire appel à la sensibilité de nos apprenants, à leurs émotions. Et en vivant de vraies situations, enfin des situations qui ressemblent à la réalité, on va aussi faire appel voilà, à leur affect et ça devrait favoriser la mémorisation. Alors, ces activités de simulation professionnelle, on va pouvoir les faire comme des activités de brise-glace en début de cours, en début de formation pour faire en sorte que les apprenants apprennent à mieux se connaître. Ça peut être aussi à faire en réemploi, en activité de réemploi, c'est-à-dire pour vérifier que les outils linguistiques et communicatifs qu'on a enseignés dans la séance ont été compris.
ou bien comme activité d'évaluation, donc pour valider un petit parcours de formation par exemple. Alors, avant toute chose, ce qui va être primordial, ça va être de bien soigner sa consigne. Donc nous, au Français des Affaires, on a l'habitude de rédiger nos consignes en 3 étapes, avec toujours, en premier lieu, une situation, une mise en contexte qui va indiquer pour quelle entreprise, par exemple, notre apprenante va travailler, quel est son rôle, quelle tâche il va devoir réaliser. Et alors, pardon, je me permets de m'interrompre, mais j'ai un petit bruit, je crois qu'il y a un petit bug sur le... Tu as le même souci, Alban? Non? Il y a quelqu'un qui n'arrête pas de demander la parole. Bon, je reprends. Donc, la contextualisation va être très importante et elle va être bien indiquée dans la consigne. Donc, on va toujours faire en sorte de créer un effet de réel le plus important possible. Alors, pour cela, je vais faire en sorte aussi de toujours me centrer sur le rôle du professionnel et non pas sur les rôles annexes, par exemple le rôle du touriste ou le rôle du client, etc. Donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est en fait de vous montrer quel exemple de simulation que vous pouvez faire dans votre classe. Donc, je vais commencer par 3 exemples de simulation à faire en classe, puis je vous proposerai un exemple à faire à distance. Alors, en premier lieu, je voudrais vous parler d'une situation de simulation professionnelle dans un cas assez particulier de français sur objectif spécifique à destination de vendeurs de luxe. Alors, voici la consigne que j'avais donnée en fait aux personnes qui suivaient ma formation. Donc, la situation, tout d'abord, vous travaillez comme conseiller ou conseillère de vente dans la boutique Yves Saint Laurent de la rue Saint-Honoré à Paris. Vous accueillez une cliente qui s'intéresse au sac à main Cassandra, vous la renseignez et la conseillez en lui montrant, en suivant les étapes de la cérémonie de vente. Alors, déjà, j'aurais travaillé dans ma formation au préalable les savoir-faire linguistiques tels que accueillir une cliente, la renseigner, conseiller, présenter le produit. J'aurais également travaillé dans mon cours tout ce qui va tourner autour de la cérémonie de vente à la française. Alors, en général, dans les cours de français professionnels, on va essayer, et même dans les cours de FLE, on va essayer de ne pas être 100% franco-français. Il n'empêche que dans une formation comme ça, ce que va rechercher le public, c'est véritablement cette petite touche française qu'ont ces grandes maisons de luxe françaises très connues. Alors, pour ça, j'aurais vu comment présenter un produit avec une élégance relationnelle, avec des gestes ronds, avec une certaine discrétion naturelle, tout ce qui caractérise en fait la French Touch. Donc, pour évaluer la capacité de mon apprenant à présenter un produit de cette manière, je vais faire en sorte qu'il rentre très facilement dans la situation de communication que je lui ai donnée. Donc pour ça, ce que je vous conseille en fait, c'est d'apporter de vrais produits, de vrais objets. Donc là, je vais pas apporter un sac à main Yves Saint Laurent parce que je n'en ai pas déjà, mais je vais venir avec un ou deux sacs à main véritables pour que mon apprenant soit capable de manipuler l'objet, d'en parler de manière plus authentique en montrant par exemple les différents compartiments, en parlant de la matière avec plus d'authenticité. Je vais pouvoir présenter un tout autre type de produit, comme par exemple une crème pour le visage ou pour les mains, si je situe l'activité au rayon cosmétique des Galeries Lafayette, par exemple. Et je vais pouvoir inviter du coup mon apprenant à parler des odeurs, du parfum, de la texture de cette crème, de son onctuosité, etc. En ayant le produit avec lui, il va tout de suite savoir le présenter avec plus de naturel et oublier en fait qu'il est véritablement une activité de classe. Alors, je passe à un autre cas. Et là, je vais vous emmener dans une cabine d'avion. Oups, je suis allée un petit peu trop loin, pardon. Voilà. Donc là, il s'agirait d'une simulation à faire en classe avec des stewards et des hôtesses de l'air qui ont besoin d'apprendre le français pour accueillir des passagers francophones à bord. Alors, ma consigne, c'est vous êtes steward ou hôtesse de l'air pour un vol à destination de Paris.
vous accueillez les passagers à bord, vous leur souhaitez la bienvenue, indiquez-leur l'emplacement de leur siège et aidez-les à utiliser les coffres à bagages. Donc là, ce qui va être en fait fondamental, ça va être de transformer l'espace de sorte que vos apprenants aient l'impression qu'ils soient dans une cabine d'avion. Donc on va pas customiser toute la classe, ce sera un peu un peu chronophage. En revanche, vous allez tout à fait pouvoir redisposer un petit peu les chaises de votre classe, par exemple, en une rangée de 2 chaises avec un petit couloir, une rangée de 3 ou 4 chaises, puis un nouveau couloir et ensuite une rangée encore de 2 chaises. Vous allez pouvoir numéroter assez facilement. Je vous propose aussi, pourquoi pas, avec du scotch, enfin du ruban adhésif, de marquer au sol un petit passage fléché que vont pouvoir suivre les apprenants en réalisant cette tâche. L'idée, c'est qu'en fait, au moment de réaliser l'activité, ils soient capables de se déplacer dans la classe comme ils le feraient dans une cabine d'avion. Donc, pour favoriser encore la mise en contexte, vous pouvez tout à fait demander à vos étudiants, si ce sont des professionnels qui sont en activité, de venir un élément de leur uniforme, donc pas toute la panoplie, mais par exemple le badge ou bien leur couvre-chef, etc. N'hésitez pas aussi à apporter une petite valise à roulettes que vous pourrez manipuler, que l'étudiant pourra manipuler lors de la simulation. Et je rajouterai ici que vous pouvez tout à fait donner des petites fiches profil aux étudiants qui joueront le rôle des passagers, avec par exemple un rôle d'un passager un peu âgé qui a besoin d'aide pour soulever sa valise, etc. Ça devrait faciliter là aussi l'entrée dans la situation. Un troisième exemple, et dernier pour des simulations à mettre en place dans sa classe, et je vais m'attarder un petit peu plus sur cet exemple, c'est ici une simulation à l'occasion d'une réception à la résidence d'un ambassadeur ou d'une ambassadrice. Alors, je vais lire la consigne à nouveau. Donc, vous êtes invité à une réception à la résidence de l'ambassadeur ou de l'ambassadrice de France, de votre pays, à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Vous échangez quelques mots avec les autres invités en attendant le discours de l'ambassadeur ou de l'ambassadrice. Présentez-vous et créez du lien entre vos connaissances. Alors ici, je vais pouvoir à la fois travailler, si je le souhaite, sur des tâches telles que se présenter et présenter quelqu'un. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir faire cette activité comme une activité de brise-glace pour commencer ma formation, par exemple, et créer un contact entre mes étudiants. Ou bien, ça peut être une activité, c'est plutôt comme ça que je vais l'utiliser ici, autour de la tâche entretenir son réseau, réseauter. Et là, ce sera plutôt une activité de type activité d'évaluation. Alors, je vais aussi ici faire en sorte que mes étudiants rentrent plus facilement dans la situation grâce à des objets, grâce à des éléments un peu sensibles qui vont tout de suite produire un effet de réel. Donc, ce que je propose, déjà, c'est aussi de travailler l'espace, donc de pousser les tables, les chaises, etc. De faire en sorte que tout le monde puisse être debout comme lors d'une réception. Je vais aussi leur demander à tous de tenir dans une de leurs mains un verre. Alors, ça peut être un gobelet en plastique, en carton, une gourde, enfin ce que vous voulez, et d'imaginer qu'il s'agit d'une coupe de champagne. Je vais mettre un petit fond musical, donc un petit air de piano, par exemple. Chopin fait très bien l'affaire. Et si, à nouveau, mes apprenants sont des professionnels en activité, je leur aurais demandé auparavant de venir avec des cartes de visite qui vont pouvoir se distribuer au cours de l'activité. Alors, pourquoi tout ça? Eh bien, pour les inviter à adopter une posture qui sera vraiment adaptée à la situation, c'est-à-dire une posture formelle, une posture, se tenir droit, adapter son langage, adapter ses gestes. Et vous remarquerez tout de suite qu'en fait, en ayant l'impression de tenir une coupe de champagne dans leurs mains, eh bien, vos apprenants vont tout de suite se tenir beaucoup plus droit, vont maîtriser davantage leurs gestes et vont tout de suite rentrer plus facilement dans la situation. Tout le monde m'a fait des retours assez positifs aussi sur la petite musique qui permet vraiment de rentrer dans son rôle. Ici, je vais interrompre l'activité de manière très authentique, c'est-à-dire que je vais en fait moi-même jouer un rôle en tant que formatrice et annoncer que le discours de l'ambassadeur va commencer.
Donc, pour gagner l'attention de mes étudiants, je peux faire un petit peu de bruit, comme si j'allais porter un toast avec ma coupette de champagne et puis ma cuillère et demander l'attention de tout le monde. Alors, on pourrait tout à fait faire cette activité, et il m'est déjà arrivé d'ailleurs, avec un public de Français des affaires, un public de professionnels des affaires, en imaginant, en changeant un peu la situation, c'est-à-dire en imaginant qu'on est plutôt à l'anniversaire d'une entreprise ou au lancement d'un produit. On n'est pas à la résidence de l'ambassadeur, mais plutôt dans un grand restaurant, dans un hôtel, etc. Et puis, je mettrais peut-être une musique un peu plus jazzy au lieu d'un air de piano pour le fond musical. Donc voilà un petit peu pour ces simulations que vous pouvez faire en classe. Donc je vous récapitule ici les ingrédients pour une simulation réussie. Et je vais ajouter également ce que j'appelle la grille d'évaluation à compléter par le reste de la classe. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que les étudiants qui ne vont pas participer à la simulation, comme ce sera le cas par exemple avec la simulation dans la cabine d'avion ou bien la situation de vente, je vais essayer de faire en sorte que mes étudiants qui assistent à la simulation soient tout de même actifs en évaluant leurs camarades. Donc, je leur donne une petite grille d'évaluation très simplifiée avec des niveaux de réalisation très très simples, imagés. Alors, je vous propose à présent de regarder les simulations professionnelles qu'on pourrait faire à distance cette fois-ci. Et donc pour cela, je vous propose classique, qui sera en fait la réunion visio. Donc, je donne une situation très simple. Vous travaillez au service des ventes d'une entreprise francophone internationale. Lors d'une réunion visio, vous présentez le bilan chiffré des ventes du mois dernier dans votre pays à vos collègues suisses et canadiens. Donc là, on imagine en fait qu'auparavant, on a envoyé le matériel à nos apprenants par mail, par exemple, c'est-à-dire le bilan chiffré, etc., les différents documents authentiques. On lui a laissé un temps de préparation, puisque dans une situation réelle, mon apprenant, enfin le professionnel, a le temps ou prend le temps de préparer sa réunion. Je vais demander à ceux qui vont assister à la réunion, aux autres aidants, de préparer des questions, telles qu'ils pourraient le faire dans la réalité. Et puis, je vais demander à tous ceux qui participent à cette réunion visio de venir dans une tenue conforme et correcte, comme s'il s'agissait d'une vraie réunion professionnelle. En réalité, cette réunion, elle pourra porter en fait sur n'importe quoi selon l'objectif de votre séance. C'est-à-dire qu'il pourrait s'agir d'une présentation d'un produit, d'une réunion de projet, d'une réunion de répartition des tâches plus en interne. L'idée, c'est simplement d'utiliser ce prétexte de la réunion visio pour faire réaliser une tâche qu'on pourrait faire à distance. Donc une petite variante ici, ce serait en fait de faire réaliser cette simulation par différents étudiants qui auraient chacun à leur tour une présentation chiffrée à effectuer, comme s'il s'agissait d'une réunion bilan avec différents partenaires, par exemple. Je vous ai mis ensuite une liste en fait de tâches que vous pourriez réaliser à distance, simuler à distance. Et en fait, vous verrez qu'il s'agit à chaque fois de tâches qui vont demander des échanges par mail, des coups de fil par exemple, des réunions, des recherches de documents. Le petit conseil en fait que j'aimerais vous donner ici, la petite astuce, ce serait de différencier vos canaux de communication pour les échanges, on va dire, prof-étudiant et les échanges de la simulation. C'est-à-dire que envoyer en fait vos consignes, les modalités de l'activité via un média particulier, par exemple un groupe WhatsApp que vous auriez avec vos étudiants, ou bien via la plateforme que vous utilisez, votre LMS, et utiliser un autre canal de communication pour lancer l'activité, c'est-à-dire un mail, le téléphone ou bien une application de visioconférence. L'idée, c'est que lorsqu'on engage ce canal de communication très spécifique, l'étudiant sait qu'il est en simulation et on n'a pas à rappeler la consigne, les modalités, le temps qui est donné, etc. Alors, pour terminer, quel est le rôle de l'enseignant dans tout ça? Quel est le rôle du prof? Eh bien, je dirais déjà de rester en retrait pendant la tâche. Vous le voyez sur la diapositive,
nous avons en fait différencié 3 étapes autour de la tâche. Ce qu'on va appeler la pré-tâche, c'est le moment où le formateur donne la consigne, cadre l'activité, donne les modalités. La tâche, le moment où les apprenants effectuent la tâche, et là le formateur va rester en retrait, il va observer, il va éventuellement prendre des notes pour évaluer, pour faire des retours aux étudiants ensuite. Et voilà, vient ensuite la post-tâche, le moment où le formateur fait un retour oral ou écrit sur la production des étudiants et demande parfois au reste du groupe de participer à ce retour. Donc je dirais en fait pour conclure que vous aurez toujours un côté un peu artificiel dans ces simulations. On ne pourra jamais reproduire exactement la réalité, tout simplement parce qu'il y aura toujours au fond de votre classe les bureaux, les chaises, un tableau, etc., qui nous rappelleront à ce contexte de classe. La durée de vos activités ne sera jamais exactement proche de la réalité, puisque si vous devez simuler par exemple un entretien d'embauche qui durerait dans la réalité 30 minutes, peut-être 1 heure, vous n'allez pas pouvoir faire une activité aussi longue, votre étudiant va réellement se fatiguer. Donc il y aura toujours un côté artificiel, mais on va essayer de mettre en place tout ce qu'on peut pour essayer de recréer cet effet de réel et que l'apprenant rentre facilement dans la situation. Voilà, j'ai terminé et je suis prête à répondre à vos questions. Bien, merci beaucoup Amandine. Je pense que pour des raisons techniques, on va s'arrêter ici. Voilà. Si vous avez des questions, vous savez où nous contacter. Voilà. Pour les personnes qui sont sur le chat de façon inopportune, nous avons toutes vos adresses IP, donc des plaintes pourront être déposées. Merci. Voilà. Donc on arrête cette session. Merci beaucoup de l'avoir suivi et on reste en contact de toute manière les uns et les autres.